Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Info en Afrique. Pour vous qui êtes nouveau sur nos chaînes, n'oubliez surtout pas de vous abonner maintenant, ensuite cliquez sur la cloche de notification et partagez au max cette vidéo, tout ceci dans le principal but de ne pas rater nos prochaines informations. Et bien les amis, ça pèse vraiment du côté du Mali où le président Assimi Goïta fait appel à sa main droite, le président Vladimir Poutine, pour gérer la situation de Kessie. Et actuellement, à l'heure dont je vous parle, le président Vladimir Poutine a débarqué sur le territoire du Mali avec des équipements, armes et avions de chasse lourds pour détruire toutes les bases terroristes qui ont été réparées dans les heures du côté des Tessis et du côté des forêts dans le Mali. Restez connectés, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour tâcher de ne pas rater une seule petite partie de cette information. C'est parti juste après notre petit générique les amis. Bon visionnage. Bamako, 13 août, les forces armées maliennes FAMA renforcent leurs capacités opérationnelles avec l'acquisition de nouveaux aéronefs dont la cérémonie officielle de remise a été présidée ce samedi 13 août 2022 à l'aéroport international de Modibo Keïta Sénou de Bamako par le président de la transition et le colonel Assimi Goïta avec à ses côtés le président Vladimir Poutine, président de la Russie. Cette situation a été délicate où le président Assimi Goïta fait appel à son ami Vladimir Poutine pour intervenir sur la situation de Kessie qui a causé beaucoup de pertes en vie humaine. C'était en présence du Premier ministre aussi, le docteur Choguel Kokala Maïga, du président du Conseil national de transition CNT, le colonel Malik Douane, du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara et d'autres personnalités. Les aéronefs de combat reçus, parmi lesquels certains ont été montrés en vol, sont constitués de Sukhoi Su-25, un chasseur bombardier et spécialisé dans l'attaque au sol, capable de transporter des roquettes, des canons, des bombes et des missiles air-sol. Son efficacité n'est plus à démontrer, a expliqué le chef de l'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Bouindiara, avec à ses côtés le président Vladimir Poutine qui soutient cette thèse. Le général Diara a précisé qu'en plus des Sukhoi Su-25, l'armée de l'air a aussi reçu des appareils de L-39 Albatros. Des avions d'attaque autant pour moi au sol plus légers, mais qui sont aussi capables d'embarquer un armement très significatif, notamment des canons, des roquettes, des bombes et missiles, a-t-il détaillé. Cet appareil s'ajoute à des hélicoptères d'attaque Mi-24 et des hélicoptères de transport Mi-8 en plus d'un Airbus CASA C-295. Tous ces appareils s'ajoutent à la flotte que nous avons déjà et sont complétés par des radars de surveillance de l'espace aérien et des moyens de défense solaire pour la protection de notre espace aérien, a ajouté le chef d'état-major de l'armée de l'air. Et bien les amis, voilà donc pour ce qui est notre petite partie d'information. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de la partager au max cette vidéo et de cliquer et de vous abonner par la suite pour ne pas rater nos prochaines informations. Bye bye, à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis.